Quand le ventre parle plus fort que la raison, certains secrets restent longtemps dans l'ombre. Les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. Mama Sira se tenait devant sa petite baraque en bois, un pagne noué autour de la taille, la tête couverte d'un foulard serré. La fumée de sa marmite montait droit dans le ciel, épaisse, parfumée, envoûtante. Les gens disaient que sa sauce avait quelque chose qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Ils venaient de loin, dès l'aube, comme si leurs pas connaissaient la route avant même qu'ils ne décident de marcher. La femme remuait la marmite avec une patience étrange. Chaque geste semblait précis, étudié. La vapeur lui léchait le visage mais elle ne reculait jamais. Elle regardait la foule se former avec un sourire léger, un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Les enfants d'abord, puis les adultes, puis les habitués qui n'arrivaient plus à manger ailleurs. Ils goûtaient sa sauce et leurs yeux changeaient. Ils avalaient sans réfléchir. Ils revenaient le lendemain. Puis le surlendemain. Puis encore. Au fond de la marmite, cachée dans un coin invisible, la main séchée d'un singe noir baignait dans le bouillon brûlant. Le fétiche ne se consumait jamais. Il restait là, intact, comme s'il respirait encore. Des bulles venaient parfois le frôler, et on aurait pu jurer qu'un doigt bougeait légèrement. Sira savait que personne ne devait voir ça. Elle avait reçu cette main en secret. Elle avait juré de ne jamais en parler. Le gris-gris attirait les âmes faibles, ouvrait la porte des désirs, accrochait les ventres et brouillait les pensées. Elle répétait des mots que sa mère lui avait appris avant de mourir. Des mots qu'elle n'avait pas compris au début. Des mots qui avaient un goût de forêt et de nuit. Des mots que même les anciens n'osaient plus prononcer. Elle sentait la puissance tourner autour d'elle comme un vent lourd. La file avançait. Les gens s'impatientaient. Un homme demanda. « Maman Sira, aujourd'hui encore, c'est la meilleure sauce du quartier ?» Elle répondit. « Tant que tu reviens, c'est que ton ventre connaît la vérité. » Les rires se mêlaient au bruit du marché. Personne ne voyait le regard rapide qu'elle jetait parfois vers le fond de la marmite, comme pour vérifier que le fétiche ne remontait pas. Elle travaillait vite. Elle servait avec générosité. Mais son dos restait tendu, comme si quelqu'un l'observait en permanence. Un jeune garçon nommé Kofi arriva en courant. Ses yeux brillaient. « Maman Sira, mets-moi ta sauce rouge, beaucoup, ma grand-mère veut goûter aujourd'hui. » Un frisson glacé traversa Sira. La grand-mère de Kofi, c'était Afi. Une ancienne connaisseuse des choses cachées. Une femme que même les sorciers saluaient avec prudence. Sira servit le plat. Ses mains tremblaient un peu. Le garçon partit sans rien remarquer. Quand elle se retrouva seule quelques minutes, elle posa sa main sur le bord de la marmite. La chaleur lui brûla presque la peau. Elle sentit l'énergie du fétiche vibrer. La main de singe la reconnaissait, s'accrochait à elle, exigeait davantage de clients, davantage d'âmes accrochées. Elle ferma les yeux une seconde. Elle aurait voulu arrêter. Mais elle ne pouvait plus. À l'autre bout du quartier, Afi ouvrit le plat de son petit-fils. L'odeur monta comme un serpent invisible. Elle recula d'un pas. Ses yeux se plissèrent. Elle avait connu cette odeur autrefois, quand elle était jeune, quand elle apprenait encore les secrets du bois sacré. Une odeur qui ne devrait jamais être trouvée dans la nourriture d'un innocent. Elle toucha la sauce du bout des doigts. Elle comprit. La main de singe. Utilisée pour attirer. Utilisée pour dévorer la volonté. Afi se redressa, son dos pourtant affaibli par les années. Elle prit son vieux bâton de guerre, celui qu'elle n'avait plus touché depuis longtemps. Elle sortit de la maison. Le quartier l'observa, surpris de la voir marcher avec autant de détermination. Elle avança vers la baraque de Mama Sira. La marmite fuma plus fort, comme si elle avait senti sa venue. Afi s'arrêta devant la baraque. Sa main serra son bâton.
Son regard fixa la marmite sans cligner. La vapeur s'élevait par vagues irrégulières, comme un souffle vivant. Les gens se turent en la voyant. Même les plus bruyants du quartier se reculèrent d'un pas. Personne ne voulait se mettre entre elle et Syrah. Syrah sentit quelque chose glisser dans son ventre. Elle releva la tête. Le regard d'Afi la traversa comme une lame froide. Sa main glissa malgré elle sur le bord de la marmite. Une pulsation remonta le long de son bras. La main de singe vibrait dans le fond du bouillon. Elle savait que la vieille femme venait pour elle. Son souffle devint plus court. Afi s'approcha encore. Sa voix sortit rauque, grave, usée mais solide. « Tu as ramené des choses qui ne doivent plus exister. » Syrah baissa les yeux. « Je n'avais plus rien. Personne ne m'a laissé le choix. » Afi tendit le doigt vers la fumée. « Cette chose ne nourrit pas les ventres. Elle enchaîne les âmes. » Les clients se regardèrent, inquiets. Certains reculèrent. D'autres fixèrent la marmite comme s'ils voyaient soudain ce qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Une femme posa la main sur son enfant et le tira doucement vers l'arrière. L'enfant résista, comme attiré malgré lui. Ses doigts tremblaient. Afi remarqua ce geste et son visage se durcit. La marmite bouillonna d'un coup. Une bulle énorme éclata. Une odeur de forêt humide se répandit. La main de Syrah se crispa sur la louche. La chaleur monta d'un coup sous ses pieds. Elle savait que le fétiche la poussait, voulait qu'elle serve encore, qu'elle nourrisse plus de monde, qu'elle accumule plus d'esprits dociles. Elle recula d'un demi-pas, comme si quelque chose tentait de la tirer vers la marmite. Afi fit un pas en avant. « Ce que tu utilises n'est pas un simple fétiche. C'est un appel. Et tout appel réclame un prix. » Syrah ferma les yeux un instant. Des images la traversèrent. La vieille femme du bois sacré lui tendant la main de singe. Le sang séché. L'odeur de nuit. La promesse d'attirer les foules. Le murmure qui disait « Tu ne manqueras jamais ». Elle avait accepté. Elle avait eu peur de la misère, peur de disparaître comme tant d'autres vendeuses. Elle avait voulu survivre. Elle avait voulu être vue. Elle avait voulu que quelqu'un vienne, au moins une fois, pour elle. Afi observa son visage. Elle reconnut la fatigue. Elle reconnut la peur. « Tu peux arrêter. » Syrah secoua la tête. « Si j'arrête, elle me prendra. » Un frisson parcourut la foule. « Qui ça ?» demanda un homme. Syrah répondit sans lever les yeux. « Celle qui m'a donné la main. » La marmite vibra. Un bruit surmonta du fond, un bruit animal. La sauce tourna sur elle-même. Un doigt de la main de singe remonta lentement dans la surface. Un seul doigt. Courbé. Pointé vers Afi. Les gens crièrent et reculèrent. Afi resta immobile. Ses yeux se posèrent sur la chose. Tu joues avec les esprits que même les ancêtres n'ont pas voulu garder. La main remonta davantage. 3 doigts émergèrent. Le bouillon sembla reculer autour d'elle comme si la marmite obéissait. Syrah lâcha la louche. Ses genoux plièrent. Une sueur glacée couvrit son front. Elle murmura quelque chose dans une langue ancienne. La marmite gronda comme une bête blessée. Afi leva son bâton. Le sol sous elle vibra légèrement. La poussière se souleva. Les feuilles des arbres autour bruissèrent alors qu'il n'y avait pas de vent. La main de singe se redressa hautement. Elle pointa Syrah. Puis elle pointa Afi. Puis elle fit un geste lent, comme un appel. Afi avança. Son bâton heurta le sol. Un bruit sec se fit entendre. La marmite trembla comme si elle retenait un cri. Syrah glissa au sol. Ses yeux se remplirent de larmes.
Je ne voulais pas ça, je voulais juste vendre, juste vivre. Afi plaça sa main sur son épaule. Les esprits ne donnent jamais sans reprendre. La main de singe replongea brusquement dans le bouillon. Un souffle noir s'échappa de la marmite et enveloppa Syrah. Son corps se raidit. Ses doigts se figèrent. Ses yeux se révulsèrent. Afi leva son bâton plus haut. Le souffle recula. Une lumière pâle s'échappa du sol. La marmite hurla. Un hurlement qui n'était ni humain ni animal. Un hurlement qui fit trembler toutes les maisons du quartier. Le fétiche venait de comprendre qu'Afi n'allait pas reculer. Le hurlement du fétiche retentissait dans le quartier. Les clients se tenaient figés, les yeux grands ouverts, incapables de détourner le regard. La vapeur de la marmite s'épaississait, dense, noire, collante. Les parfums habituels se transformaient en une odeur lourde, étrange, presque vivante. Les flammes sous la marmite dansaient comme des doigts noirs. Syrah était à genoux, haletante, les mains tremblantes, le dos courbé comme si le poids de la main de singe pesait directement sur sa colonne. Afi ne bougea pas. Son bâton pointé vers la marmite semblait absorber la fumée et la transformer en force. Ses yeux brûlaient d'une intensité que personne n'osait affronter. Le souffle du fétiche frappait Syrah comme un vent glacé, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle savait que si elle lâchait maintenant, tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait. Et peut-être même sa vie. Les doigts de la main de singe bougèrent sous la surface du bouillon. Lentement, puis plus vite, comme s'il cherchait quelque chose à attraper. La marmite trembla. Le couvercle fit un bond et vola sur le sol. Les clients hurlèrent et reculèrent, certains tombèrent. La fumée monta en tourbillon. Des images apparurent à travers elle, des silhouettes humaines, des visages de gens qui étaient déjà revenus trop souvent, des visages attachés à la force du fétiche. Syrah sentit un frisson la traverser de la tête aux pieds. Ses genoux frappèrent le sol. Son souffle saccadé se mêlait à l'odeur brûlante de la sauce. Elle voulait parler mais aucun mot ne sortait. Elle voulait se lever mais son corps refusait d'obéir. La main de singe s'élevait, menaçante, comme si elle pouvait sortir de la marmite et marcher sur le sol. Afi fit un pas en avant. Elle posa son bâton contre le sol. La terre vibra sous ses pieds. La fumée s'éloigna d'elle comme attirée par sa force. Elle murmura des mots anciens, des mots que Syrah n'avait jamais entendus, mais que son corps reconnut immédiatement comme dangereux pour le fétiche. Le souffle de la marmite changea. La vapeur tourna, s'ouvrit légèrement, laissant passer un filet de lumière étrange. La main de singe se contracta, comme rétrécie par quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Syrah sentit son corps devenir léger, presque flottant, mais la peur était toujours là. Son cœur battait à tout rompre. Chaque battement résonnait dans ses oreilles, plus fort que le hurlement de la marmite. Afi s'approcha encore. La vapeur se replia comme si elle voulait protéger la main. Elle leva son bâton et frappa le sol 3 fois. Un bruit sec, sourd, comme un tambour de guerre, résonna dans le quartier. Les clients étaient figés. Même les enfants se tenaient immobiles. Le hurlement s'estompa progressivement, remplacé par un murmure glacial qui semblait venir de la marmite elle-même. Syrah tomba sur le côté. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur Afi. « Arrête, murmura-t-elle. Je ne voulais pas, je ne savais pas. Afi posa une main sur son front. Une chaleur étrange passa, un mélange de puissance et de contrôle. Ce que tu as fait, tu devras le réparer. Pas seulement pour toi, mais pour tout ce que tu as attiré dans cette toile. La marmite trembla une dernière fois. La main de singe se replia sous la surface du bouillon, immobile, silencieuse. La vapeur retomba, redevenant normale, inoffensive. Le quartier exhala enfin, un souffle collectif qui semblait libérer des années d'angoisse retenues.
Syrah resta à genoux, haletante, les yeux humides. Elle savait que ce n'était pas terminé. La main ne serait jamais détruite, mais elle avait compris quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant, sa puissance venait d'un équilibre fragile. Si elle continuait à l'utiliser pour satisfaire sa propre ambition, elle perdrait tout. Si elle apprenait à la contrôler, peut-être qu'elle pourrait survivre, peut-être même redevenir humaine aux yeux des autres. Afi recula. Elle fixa Syrah encore quelques instants. La prochaine fois que tu utiliseras la main pour attirer les gens, tu devras me demander. Sinon, ce sera la fin pour toi. Syrah hocha la tête, incapable de parler. Le silence se fit, lourd, vivant, rempli de cette leçon silencieuse qui pesait sur chacun. Les clients, encore tremblants, reprirent leur souffle, mais personne n'osa bouger ou parler. Le marché sembla retenir son souffle pendant un moment qui dura des heures. La marmite bouillonnait doucement maintenant. La main de singe était immobile. Mais Syrah savait qu'elle n'avait jamais été aussi présente. Elle avait goûté à sa vraie puissance et à sa vraie peur. Et elle savait qu'elle devrait décider, un jour, si elle voulait continuer à nourrir ou à posséder. La marmite fumait doucement, mais le silence qui régnait autour était plus lourd que jamais. Syrah resta à genoux, le regard fixé sur le bouillon, comme si elle pouvait voir la main de singe sous la surface. Ses doigts tremblaient encore. La peur ne la quittait pas, mais une force étrange s'installait dans son ventre. Elle savait qu'elle détenait un pouvoir que personne d'autre n'avait. Et cette idée la terrifiait autant qu'elle la fascinait. Afi s'était assise sur une pierre, son bâton posé à côté d'elle. Elle observait la jeune femme avec un mélange de sévérité et de patience. « Tu penses que c'est terminé ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, non, je ne sais pas », murmura Syrah. Afi secoua la tête. « Tu crois que le fétiche t'appartient. Il ne t'appartient pas. Il choisit. Il teste. Et il réclame. » Syrah baissa la tête. Elle comprit que chaque client, chaque bouche qu'elle avait nourrie, chaque personne revenue par désir, avait été attirée par une force qu'elle ne contrôlait pas vraiment. Elle avait cru jouer avec le destin, mais elle n'avait fait que réveiller quelque chose de vivant. Au loin, les habitants du quartier regardaient de leurs fenêtres, murmurant entre eux. Certains se tenaient les mains pour ne pas trembler. D'autres pleuraient en silence. Personne n'avait jamais vu quelque chose d'aussi puissant dans une simple cabane de marché. La main de singe n'était pas juste un objet. Elle était devenue une présence, un juge silencieux qui observait tout, patient, attentif, implacable. Syrah sentit son cœur se serrer. Elle voulait fuir, mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais s'échapper. Le fétiche l'avait choisie, elle et elle seule. Chaque jour où elle servirait la sauce, il recommencerait. Chaque client, chaque regard fasciné ou perdu, était une chaîne invisible qui la reliait à cette puissance. « Que vais-je devenir ?» murmura-t-elle. « Celle qui apprend à respecter ce qu'elle tient, » répondit Afi. « Si tu veux survivre, tu devras comprendre que nourrir ne signifie pas posséder. » Syrah leva les yeux vers la vieille femme. Ses yeux brillaient maintenant de larmes et de compréhension. Elle savait qu'elle devait changer. Que la faim des autres n'était pas un outil, que le désir des clients n'était pas un jeu. La main de singe sous le bouillon était puissante, mais elle n'était pas immortelle. Elle pouvait être maîtrisée, contenue, respectée. Une brise légère traversa le quartier. La fumée de la marmite s'éleva droit dans le ciel. La main de singe ne bougea plus. Les clients, encore tremblants, commencèrent à reprendre leur souffle. Mais Syrah savait qu'il reviendrait. Il reviendrait toujours. Parce que le fétiche les appelait. Syrah se redressa lentement. Ses mains tremblaient encore, mais son esprit s'était raffermi. Elle jeta un dernier regard à Afi. « Je vais apprendre. Je ne veux plus que personne souffre. » La vieille femme hocha la tête. «
Alors écoute. Obéis. Respecte. Et ne laisse jamais ton ambition dominer ce qui est plus fort que toi. La marmite continuait de bouillir, silencieuse maintenant, mais pleine d'une promesse invisible. Les jours à venir seraient difficiles. Les clients reviendraient, certains sans comprendre pourquoi ils revenaient. La main de singe resterait là, sous le bouillon, silencieuse, observant, exigeante. Syrah savait que sa vie venait de changer. Elle n'était plus seulement une vendeuse de nourriture. Elle était la gardienne d'une force ancienne. Une force qui ne se laissait jamais posséder facilement. Elle prit une grande inspiration. Le marché semblait retrouver sa vie normale. Les cris des enfants, le cliquetis des paniers, le murmure des conversations. Mais derrière tout cela, un fil invisible reliait Syrah, la main et chaque client. Un fil qu'elle devait apprendre à respecter. Et dans ce fil, elle sentait déjà que sa véritable épreuve commençait. Les jours suivants, Syrah ne dormit presque pas. Elle se tenait près de sa marmite, observant la main de singe sous le bouillon, incapable de détacher son regard. Chaque bulle qui éclatait faisait vibrer son cœur. Chaque mouvement invisible sous la surface lui rappelait qu'elle n'était plus seule. La main n'était pas seulement un outil. Elle était consciente, vive, exigeante, toujours prête à réclamer davantage. Les clients continuaient d'arriver. Leur ventre criait plus fort que leurs pensées. Ils revenaient sans se demander pourquoi. Certains apportaient des cadeaux, d'autres de l'argent, mais tous repartaient avec cette sensation étrange, comme si une part d'eux-mêmes restait collée au bouillon. Syrah servait avec diligence, mais elle observait maintenant les réactions de chacun, apprenant à discerner le désir de l'âme de la simple faim. La main semblait l'aider à comprendre. Elle vibrait plus doucement lorsqu'elle respectait, plus violemment lorsqu'elle trichait. Une nuit, alors que la lune éclairait faiblement le marché vide, Syrah entendit un murmure. La main de singe émettait un son imperceptible, presque humain. Elle posa ses doigts sur le bord de la marmite et murmura. « Que veux-tu vraiment ?» Le bouillon bougea. Un doigt de la main remonta lentement, pointant vers elle, puis vers les clients dans le marché désert. La tension dans l'air devint presque insoutenable. Syrah comprit que la main voulait tester sa volonté. Si elle cédait à la peur ou à la cupidité, elle perdrait tout, et pas seulement son âme. Elle prit une profonde inspiration et parla avec une voix ferme, presque autoritaire. « Je ne servirai que ceux qui ont faim et non ceux qui cherchent à être possédés. » Le bouillon s'apaisa. Les bulles éclatèrent plus doucement. La main se recroquevilla, immobile sous la surface, comme si elle acceptait cette promesse. Syrah sourit faiblement, mais elle savait que cette victoire était fragile. Le lendemain, les clients arrivèrent encore, mais Syrah remarqua un changement. Certains semblaient hésiter, comme s'ils ressentaient le poids de l'âme derrière la sauce. D'autres avaient l'air égarés, cherchant quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Elle comprit alors que la main de singe ne se contentait pas d'attirer les gens. Elle révélait leurs désirs cachés, leurs faiblesses, leurs besoins véritables. Et elle les rendait vulnérables. Une femme, connue pour être la plus orgueilleuse du quartier, s'approcha. Elle avait toujours critiqué Syrah, l'accusant de tromperie, de magie noire. Mais lorsqu'elle goûta la sauce, ses yeux s'élargirent. Elle recula, confuse, puis tomba à genoux sans comprendre pourquoi. Syrah la regarda avec intensité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas punir les gens. Mais elle pouvait montrer que le pouvoir a toujours un prix. La fille apparut à nouveau. La vieille femme la fixa un long moment, silencieuse. Puis elle dit. « Tu commences à comprendre. Tu sens la force derrière la main. Tu sais maintenant que ce pouvoir n'est pas pour toi seul. » Syrah hocha la tête. Les clients la regardaient, fascinés et apeurés. Elle comprit que chaque jour serait un combat entre la volonté de la main et sa propre conscience. Chaque repas servi serait une épreuve.
Et si elle échouait, le fétiche reprendrait tout, sans pitié. Elle toucha le bouillon une dernière fois ce soir-là. La main de singe frissonna, mais resta immobile. Une certitude froide traversa Syrah, elle avait accepté sa place, non comme simple vendeuse de nourriture, mais comme gardienne d'une force ancienne. Et cette responsabilité la terrifiait autant qu'elle l'élevait. Le quartier, silencieux et attentif, semblait ressentir cette nouvelle puissance. Les clients repartaient avec des ventres remplis, mais leurs âmes un peu plus lourdes. Syrah savait qu'il reviendrait. Toujours. Parce que la main de singe ne les laissait jamais vraiment partir. Et elle savait aussi que maintenant, elle devait apprendre à vivre avec ce fil invisible qui la reliait à chacun, au marché, à la marmite, et à la main elle-même. Les semaines passèrent, mais Syrah ne cessa jamais d'observer la marmite. La main de singe sous le bouillon restait immobile, mais elle sentait sa présence partout. Chaque client qui s'approchait envoyait des vibrations dans l'air, des désirs invisibles que seule elle pouvait percevoir. Elle avait appris à ne pas céder, à ne pas laisser la peur dicter ses gestes. La main l'acceptait, mais elle exigeait toujours plus de contrôle, plus de concentration. Un matin, un homme robuste et connu dans le quartier arriva. Il portait une cape sombre et un regard froid. Il n'était pas là pour manger. Il voulait posséder le secret de Syrah, la force de sa marmite. Ses pas résonnaient dans le marché vide. Syrah sentit son cœur se serrer. La main de singe frissonna sous le bouillon. Elle savait qu'il venait pour elle. L'homme parla d'une voix basse et assurée. « J'ai entendu dire que tu attires tout le monde avec ton plat. Montre-moi. Laisse-moi goûter. » Syrah secoua la tête. « Tu ne goûteras pas. » La main choisit qui elle laisse entrer. L'homme sourit, mais son sourire était froid. Il approcha quand même. La main de singe bougea brusquement. Un jet de vapeur brûlante s'éleva et l'homme recula, surpris. Syrah sentit une puissance qui n'était pas la sienne traverser son corps. La main protégeait ce qu'elle considérait comme son domaine. L'homme essaya de tendre la main vers la marmite, mais le bouillon bougea comme un serpent, refusant de se laisser toucher. Les clients à l'extérieur, qui regardaient depuis les fenêtres et les portes, furent frappés par la scène. Ils virent l'homme reculer, déséquilibré, et quelques-uns tombèrent à genoux, incapables de comprendre pourquoi leur cœur battait si fort. Syrah resta debout, droite, le souffle régulier, la main sur le bord de la marmite. Elle avait compris que la puissance n'était pas seulement dans la main de singe, mais dans sa propre volonté. La main remua lentement sous le bouillon, puis se figea. L'homme, effrayé, recula encore. « Tu as peur, dit Syrah. La peur te détruirait si tu osais toucher ce que tu ne comprends pas. » Il tenta de parler, mais la voix lui manqua. Il sentit quelque chose d'ancien, de vivant, qui le traversait comme une lame invisible. Il recula une dernière fois et s'éloigna, incapable de détourner le regard de la marmite. Syrah respira profondément. Le marché redevint silencieux. Les clients fixaient la scène, tremblants, certains en larmes. Ils comprirent alors que la nourriture de Syrah n'était plus seulement un plat. C'était un lien. Une force. Une épreuve. Elle toucha la marmite et murmura. « Je te respecte. Je ne céderai pas. » La main de singe frissonna, mais resta immobile. Syrah savait qu'elle venait de passer un test. Elle comprit que la maîtrise ne venait pas de la peur ou de l'intimidation, mais de la compréhension et du respect. La main suivait sa volonté, mais elle exigeait une vigilance constante. Les clients reprirent leur place dans la file. Ils mangeaient, mais leur ventre était lourd de quelque chose de plus profond que la simple nourriture. Ils savaient que la magie de la marmite était réelle. Ils savaient qu'ils revenaient pour quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Syrah resta près de sa marmite jusqu'à la nuit tombante. Chaque mouvement, chaque bulle, chaque souffle du bouillon lui parlait.
La main de singe n'était plus seulement un fétiche. C'était un miroir de son âme. Une force qu'elle devait comprendre, respecter, contrôler. Et elle savait que les jours suivants seraient encore plus exigeants. Que des forces plus puissantes viendraient tester sa maîtrise, son courage, sa volonté. Elle se pencha sur le bouillon et murmura une dernière phrase avant de fermer sa cabane pour la nuit. Je ne servirai plus pour moi. Je servirai pour ceux qui ont faim et pour ceux qui ont perdu leur chemin. La main de singe trembla une dernière fois ce soir-là. Elle accepta la promesse. Syrah savait que ce n'était que le début. Les épreuves allaient continuer, plus difficiles, plus exigeantes. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait compris. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la puissance pouvait être maîtrisée si le cœur restait droit et la volonté intacte. Syrah se tenait devant sa marmite, la main de singe immobile sous le bouillon. Les clients continuaient d'arriver, mais elle ne les craignait plus. Elle savait qu'elle ne possédait pas le fétiche, qu'elle devait seulement le respecter et le maîtriser avec discernement. Chaque plat servi était un choix, chaque regard observé, une leçon. La main de singe frissonna légèrement, comme pour approuver sa décision. La puissance était toujours là, mais Syrah avait compris, la force ne sert à rien sans sagesse. Elle ne vendait plus seulement de la nourriture. Elle nourrissait le corps et l'âme, avec respect et prudence. Le marché retrouva son rythme, mais chacun savait que la cabane de Syrah n'était pas ordinaire. Les gens revenaient, attirés non seulement par le goût de sa sauce, mais par une présence mystérieuse qu'ils sentaient sans comprendre. Syrah sourit, enfin en paix. Elle avait survécu aux épreuves, elle avait appris, elle avait grandi. Et dans le fond de la marmite, la main de singe, silencieuse, observait toujours. Syrah savait qu'elle ne serait jamais seule. Mais elle avait trouvé son équilibre. La faim peut attirer, la magie peut dominer, mais la sagesse transforme le pouvoir en lumière. Abonne-toi pour plus d'histoires, laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.